Yo tout le monde, c'est Niax. Aujourd'hui, premier tutoriel. Et on va commencer par les bases de Photoshop. Je vais faire plusieurs séries. Une série tutoriel Photoshop, une série tutoriel cinéma 4D et une série... pour l'instant c'est tout. On verra par la suite pour le reste. Et je tenais d'abord, avant de commencer, à vous remercier pour les 110 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir et... tout adore. Et oui, donc, concours... on me parle. Et non, je ne vais pas céder à la tentation, je ne vais pas aller voir. Allez, commençons. Allons, ouvrons Photoshop. Donc moi, il est déjà ouvert. Nous allons aller dans Fichier, Nouveau. Le titre, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Blue 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 en dédicace à Maxime. Oh putain. Puis nous allons mettre par exemple n'importe quelle taille. On va mettre 1200. Vous allez mettre 1204. On va mettre 1280 pixels par 720 pixels et en résolution 96. Et puis on sélectionne pixels pouces. Les couleurs. Moi je mets RGB. Je sais pas pourquoi ça change. RGB en 8 bits. Puis nous cliquons sur OK. Donc voilà, un calque apparaît. On va lui ajouter. On va lui mettre de la couleur avec l'outil pot de peinture et avec une couleur. Bon, c'est rose, c'est pas grave, c'est très moche. Puis, donc, putain, j'ai tout. Je remets, excusez-moi. Je suis imprimé. Hop, hop. Alors, voilà, donc je vais vous expliquer un peu les principales fonctions de Photoshop. Donc voilà, les calques. Pour créer un nouveau calque, en bas, la petite feuille avec un angle plié. Pour créer un groupe, pour pouvoir mettre plusieurs calques dans un dossier pour mieux ranger, etc. Ce que je ne fais jamais. Je range jamais rien, c'est pas ma faute. On clique sur le petit dossier, ça crée un groupe, on peut mettre les calques dedans, etc. 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 Moi je vais le ressortir, je vais supprimer le groupe. Puis on va écrire un texte. Pour ça, on sélectionne l'outil texte. Moi je vais écrire quelque chose de tout mignon, tout plein. Wow. Que se passe-t-il? Voilà. Hop. Ouh. Puis, donc l'outil texte, il y a aussi l'outil texte vertical. Donc voilà, pour faire des textes en vertical. Et j'ai fait un truc. Ah non, c'est bon. Puis, l'outil... On va mettre un texte horizontal. Puis c'est donc l'outil de déplacement, ça c'est la base quand même. L'outil rectangle de sélection pour faire des rectangles de sélection. Puis donc après pour... Par exemple... J'en suis... Bref, voilà, les rectangles de sélection normalement c'est quand même assez simple à comprendre. Je vais pas non plus faire un tuto là-dessus. Le lasso, moi je ne l'utilise jamais, je préfère le lasso polygonal puisque je n'ai pas de stylet, machin ou quoi, ou tout le bordel. Et quand je fais un lasso, ça donne ça. C'est très moche. Puis l'outil baguette magique pour sectionner des formes en mode baguette magique. L'outil pour rogner vos calques, enfin votre création. L'outil pipette pour pipetter. Je déconne. Pour prendre la couleur qu'il y a là où vous placez votre curseur. Les important. L'outil pinceau. Vous pouvez télécharger, il y a beaucoup sur YouTube des packs de brush. J'appelle ça, enfin, on appelle ça les brushs. Et puis les brushs ça sert à faire. Par exemple, on va prendre un truc. On va faire un nouveau calque. Voilà, des feuilles de cannabis. Je déconne.
Donc voilà, en dessous nous avons l'outil crayon pour mettre des crayons. Et je vais de la merde. En haut pour l'épaisseur, la dureté, l'intensité, etc. J'arrive pas à écrire. Oui, le cœur il est devenu très moche. On se peut tout de suite. Ceci. Et je vais mieux écrire. Bon, regarde que je vous aide. Voilà. Puis en dessous nous avons l'outil. Deux cases en dessous nous avons l'outil gomme pour gommer. Je ne sais pas faire de cœur. Excuse-moi. Je vais remettre du rose. Je te dis de mettre du rose. Je fais un truc très pas beau. Et voilà. Donc puis en dessous nous avons l'outil dégradé pour faire des dégradés. Hop. Waouh, 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 mais c'est magnifique. Voilà. Le petit pot de peinture pour mettre des couches de peinture. Ah, ça pique les yeux. L'outil plume pour faire des tracés. Puis après, vous pouvez faire clic droit, puis définir une section. Bon, ça fait comme l'outil rectangle de section, sauf que c'est avec la forme que vous venez de faire. L'outil plume libre pour faire des choses libres, ce que je ne me sers jamais, parce que quand je fais des choses libres, c'est très moche ou de la merde. L'outil texte, comme j'ai dit tout à l'heure. L'outil rectangle pour faire des rectangles. L'outil rectangle arrondi pour faire des rectangles arrondis. L'outil ellipse pour faire des ellipses. L'outil polygone pour faire des polygones. L'outil trait pour faire des traits. Bla 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 bla. Et c'est très moche. L'outil forme personnalisée, donc avec les petites formes qu'il y a en haut dans la barre du haut. Vous pouvez faire, puis il y a, je crois qu'on peut en ajouter des formes, mais oui, on doit pouvoir télécharger des formes. Personnellement, je vais mettre des cœurs. Méga cœur. Oh. Oups. Hop, et je mets. Puis nous avons alors cliqué sur CTRL et plus R pour Windows, commande plus R pour Mac. Puis les règles apparaissent. C'est ma période. Non, je parle. Puis donc avec les règles, vous pouvez placer des règles. Par exemple, 50% c'est le milieu. Donc vous placez 50% de chaque côté pour pouvoir centrer des choses en les mettant à 0 et 0%. Et voilà, donc ensuite pour masquer les règles, CTRL plus H, commande plus H. Pour enlever le petit outil qui est sur les bords, on fait CTRL R ou commande plus R. Et ça les enlève. Et moi je vous dis à la prochaine.